nos maîtres nous disent, ce niveau n'est pas encore le niveau d'Israël. À cet endroit-là n'a pas encore commencé la Torah d'Israël. La Torah commence avec le don des commandements, en français. Aseret Adibrot. Et alors, où commence véritablement la Torah d'Israël? Ça ne me suffit pas de savoir que Dieu a créé. Ça ne me suffit pas de savoir que l'existence a un sens. Je dois comprendre le sens qui m'est adressé à moi. Il y a une différence, pour que vous le compreniez au moins au niveau des mots, entre ce qu'on appelle les 10 paroles de la création et les 10 commandements. En hébreu, les 10 commandements s'appellent Aseret Adibrot, et les paroles de la création s'appellent Asara Ma'amarot. La différence en hébreu qui est extrêmement profonde entre un dibour et une amira. En français, je ne sais pas trop, j'imagine qu'il doit y avoir aussi les mots en français pour faire la nuance entre les deux. D'abord, comme je l'ai souvent expliqué quand on arrive à ce genre de cours sur les 10 commandements, le mot 10 commandements n'est dit nulle part dans la Torah. C'est une invention de la traduction. On ne parle pas de 10 commandements, on parle de Aseret Adibrot, qui sont les 10 paroles. Maintenant, ces 10 paroles que l'on nomme dibrot, du mot dibour, à la différence des paroles créatives qui, elles, s'appellent ma'amarot. Pourquoi les uns s'appellent amira et pourquoi les autres s'appellent dibour? Quelle est la différence entre amira et dibour? Même en hébreu moderne, la différence entre une amira et un dibour est à plus forte raison dans l'hébreu biblique. C'est la différence entre parler et s'adresser à. Quand je m'adresse à quelqu'un, Ani medaber elav. Quand je dis quelque chose, Ani omer masheu. On ne dit pas Ani medaber masheu quand on dit que je parle. Et on ne dit pas Ani omer lo quand je m'adresse à lui. Ani medaber elav. Donc quand le dibour est dirigé vers quelqu'un à qui je demande d'entendre, à ce moment-là, j'utilise le mot dibour. Lorsque je parle, mais je ne m'intéresse pas à celui qui m'entend, plus encore, je ne m'intéresse pas véritablement à faire entendre ma parole, moi j'ai quelque chose à dire, mais même si je prêche dans un désert, à ce moment-là, le mot utilisé est amira. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 amirot dans la création, et il y a 10 dibrot dans le don de la Torah. Comment se fait-il que dans les deux il y a 10 et pourquoi on passe de Amira à Dibour? L'explication est extraordinaire, elle veut dire la chose suivante. Dans le monde, Hachem a mis dans la création, il a mis des Amirot. C'est-à-dire donc, comme je l'ai expliqué, là il n'y a rien de nouveau, je l'ai expliqué des dizaines de fois, des centaines de fois. Que signifie à notre niveau décoder le fait que le monde a été créé avec la parole? Ça signifie que ce monde parle, ce monde est rempli de messages. Le problème, c'est que les messages de ce monde, ainsi que les messages de mon monde, parce que moi, c'est pas ce monde, c'est mon monde. C'est qui mon monde? C'est les gens que je côtoie, c'est les événements de ma vie, c'est l'endroit où je vis, c'est tout ce qui m'arrive dans ma vie depuis le moment où je sors du ventre de ma mère jusqu'au moment où je dis Shema Israël à 120 ans et je quitte ce monde. Tout ce que j'ai traversé, c'est mon monde. Maintenant, mon monde a été créé avec le principe de la Amira. C'est-à-dire que mon monde parle énormément. Le problème, c'est que ces paroles ne me sont pas adressées directement à moi. Ou plutôt, je ne trouve pas le moyen de voir comment ces paroles me sont adressées à moi. Ça reste des amirot. Ça, c'est ce que dit le verset. Ve'ata mechaye et kulam. Mais viennent leur maître avec leur culot inimaginable, ils disent, mais ça, c'est pas suffisant ce niveau. Il faut que tu arrives au niveau de Ve'ata Mehave, qu'à chaque instant du temps, de l'espace et de l'humain, tu sois connecté. Ça, c'est déjà un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé. Comprenez? À chaque moment. Ça veut dire, c'est vrai, le Shabbat reste un jour important. Mais mon lundi, il n'a pas à avoir honte devant mon Shabbat. Je vous garantis, mon lundi à moi et à vous et à tout le monde... Je fais Shabbat, ce qu'il faut faire Shabbat, mais s'il n'y avait pas Shabbat, je ne m'embête pas dans mon lundi, moi. Parce que mon lundi, il est plein de lumière. Le Kotel, j'essaie d'y aller tous les Shabbats, mais si je dois prier en campagne quelque part, je ne me sens pas loin d'Hachem. Parce que Hachem, il est partout. C'est vrai qu'il est peut-être plus au Kotel qu'ailleurs. C'est ce que je pense d'ailleurs, parce que c'est ce que la Torah dit. Mais ça n'empêche pas que loin de là-bas, je ne suis pas déconnecté. Je suis aussi connecté.
C'est évident qu'il n'y a pas comme le rabbi ou comme l'un tzaddik, etc. Mais quand je suis avec ma femme et mes enfants, je ne me sens pas diminué. Al tikre mechaye hela me'ave signifie en français, ne te contente pas d'avoir trouvé la source de ta vie, sers-toi-en pour transformer ton existence à chaque instant en source de vie. C'est la différence entre la Amira et le Dibour. La Torah, c'est pas seulement un texte, c'est une parole. Quelle est la différence entre un texte et une parole? Parmi toutes les explications possibles, celle donnée par nos maîtres est la suivante. Un texte, c'est à l'extérieur de moi. Une parole, c'est moi. C'est la différence entre « Ah, c'est bien la Torah », et la différence entre « Je suis la Torah »,« Je vis la Torah ».